Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis très enthousiaste de partager avec vous un nouvel épisode, déjà le 6e, de Contact Forme. Voilà, notre 6e épisode. Le thème du jour, mais aujourd'hui je vais essayer d'être un peu moins volubile. Peut-être que ça va faire plaisir à quelques-uns d'entre vous. Et on va essayer d'être assez vite dans l'action ensemble. Oui, alors, le thème du jour, voilà, je suis un petit peu toujours notre canevas habituel, ce qui veut dire que vous retrouverez en fin de séance, donc il faudra que vous restiez avec moi, le truc du jour et le petit mot du jour. J'espère que vous appréciez toujours ces petites séquences. En tout cas, ça me tient à cœur de les partager avec vous. Le thème du jour, je disais donc, c'est To Move. Voilà, on va faire une séance, assez globale, peut-être un petit peu moins originale, si je peux dire, en tout cas plus classique en termes de matériel. Voilà, on va travailler un petit peu sans filet, si ce n'est avec un tapis. Et pour le reste, vous allez retrouver quelques exercices qu'on a pu appréhender ensemble dans d'autres épisodes. 3 obsessions qui resteront de mise pendant les 100 épisodes qui viendront. J'espère qu'on en fera moins ensemble. Simplement la qualité, donc vous retrouverez, je retrouverai un peu mon bagou dans tous les exercices que l'on fera ensemble, mais alors en action. L'accessibilité, je rappelle que l'objectif c'est que tout le monde puisse participer, donc n'hésitez pas à mobiliser toute la famille. Et puis le plaisir, voilà, ça reste une obsession aussi. J'espère qu'on va prendre vraiment beaucoup de bonheur à passer ce moment ensemble. On est parti ensemble. Alors, je vous propose toujours d'attaquer avec le travail des jambes, histoire de bien s'échauffer et d'être d'attaque pour je dirais, un bon 30-40 minutes ensemble, tout simplement. Donc, séance peut-être un peu plus compacte, mais assez globale. On va essayer de tourner un petit peu autour de tous les différents renforcements musculaires. On est parti ensemble. Allez, tout le monde debout. J'espère que vous avez préparé déjà votre tapis. Voilà, je me place avec vous. On est dans un travail de jambes, comme je vous disais, actif directement. Je rappelle les consignes importantes, l'écart dans les jambes. Tout de suite un petit peu de gainage, on pense à rentrer le nombril. Les pieds ouverts, histoire de placer nos genoux correctement dans cette flexion, dans ces flexions latérales. Et on est parti ensemble là. Voilà. Tout le monde connaît, vous commencez, je pense, à vous habituer à ma façon de compter. Donc toujours un peu nos séries de 10 là. Hop, petite fixation. On va essayer aussi de mettre quelques mouvements de bras, d'enchaîner quelques mouvements, histoire de vous distraire de l'effort. Et 1, et 2, voilà, 3. Placez également directement votre respiration. Et 5. 6, on va essayer de ne pas trop s'emballer là, ça c'est l'enthousiasme que j'ai et le plaisir de vous revoir chaque fois. Et 7, 8, 9 et 10. Un petit mouvement de bras, vous pouvez simplement, sans mobiliser votre dos, attention, je fixe le dos, un petit mouvement de travail des bras, flexion, extension des bras vers l'avant, ne mettez pas de choc là, on va essayer de travailler souplement. Et 1, et 2, 3, 4, j'aurai l'occasion, j'aborde déjà un épisode, pas le prochain, vous verrez, je vous en parlerai à la fin de la séance, mais peut-être le suivant, de vous proposer un épisode beaucoup plus dynamique dans le sens cardiovasculaire. Et là, on verra, j'aurai peut-être l'occasion de vous perturber aussi avec quelques petits mouvements de coordination, en tout bien, tout honneur. Là. Voilà. On va déjà goûter un petit peu à ce plaisir des coordinations, là, des petits défis qui nous maintiennent en éveil. Donc après ce petit gauche-droite, gardez un petit peu ce même rythme de gauche-droite dans les jambes et essayez de faire un double mouvement avec les bras là. Bras droit, bras gauche là. Oui, je sens qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà un petit peu perturbés là. Lancez-vous sans complexe, on n'est pas trop regardé, même si je vous vois, attention. Et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, 8, comme ça on s'échauffe aussi les zygomatiques là. 9 et 10. Alors, on part tout de suite un petit peu sur un côté. On va partir sur le côté droit en ce qui me concerne, avec les 2 mains au niveau du genou droit. Cette ouverture du pied droit pour orienter également le genou dans cette direction. Petite flexion, voilà. Je place le dos, je rentre les abdos. Je le rappelle, même au risque de radoter, mais on ne sera jamais assez précis.
on ne sera jamais trop précis, pardon. Et 2, 3, et 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Restez dans cette flexion, comme je vous le disais, on va essayer d'enchaîner un petit peu les mouvements. Hein. Bras gauche vers l'avant, là simplement, en fixant toujours votre dos, et 1, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Changement de rythme, même si celui dans les jambes reste le même. Petite coordination, petit mouvement avec les bras, attention, même si on garde le même rythme dans les jambes. Voilà, de nouveau un petit peu zygomatique peut-être. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je viens poser le coude pour mettre un peu plus d'ambiance progressivement. Saisir la cheville droite avec la main gauche, replacer mon dos, attention, et petite insistance, et 2, 3, 4, 5, 6. Je rappelle, j'insiste, je parlais d'accessibilité à toutes et à tous tout à l'heure. Bien, ça se traduit aussi par le fait de ne pas trop forcer, bien sûr. Hein. N'hésitez pas, une solution, on en a peut-être parlé ensemble dans d'autres épisodes, mais une solution, c'est couper les séries. Donc n'hésitez pas à faire 5, 6, 7 répétitions et puis de récupérer sous cette forme-ci, par exemple, avant de rattaquer la série suivante, ce qui sera un petit peu le moyen idéal, musculairement parlant, d'avancer ensemble, tout simplement. Et 6, 7, 8, 9 et 10. Ça chauffe tout doucement. Je fais un petit pivot. Attention, donc je place la pointe de pied en appui, toujours ce genou que l'on évite d'amener au-delà du plan du talon. Voilà, je suis en appui sur les deux coudes, je veille au placement du dos. C'est dans la jambe arrière que tout se passe, dans la jambe gauche. Effectivement, ça chauffe un peu plus là. Une petite dizaine ensemble, toujours, et 1, 2, et 3, 4, 5, respirez bien, 6, 7, oui, je vous propose encore une petite série là pour terminer dans ce sens-ci, avec cette position-ci plutôt. 8, 9 et 10. Un petit peu d'engagement, des propositions pour aller un peu plus dans l'intensité. Si vous êtes à l'aise, je me replace quelque peu. Voilà, je descends en tout cas ce genou plus ou moins bas. Je peux tendre un bras et si je suis tout à fait à l'aise, je tends le deuxième bras et je tiens 5 petites secondes par exemple. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Le retour à l'aide des jambes et des mains éventuellement. Je me replace, je respire, bien soufflé et je détends quelque peu avant de partir de l'autre côté, bien évidemment. Voilà, petit relâchement, je reprends un peu d'écart. Je suis toujours concentré, attention, hein, c'est ce qu'on a tendance, c'est pour ça que j'ai cette obsession aussi de vous donner les consignes, de vous donner toutes ces consignes, parce qu'à un moment donné, on perd parfois notre concentration et on perd la qualité. Voilà. Les deux mains qui viennent sur le genou, on se rappelle, le pied ouvert, le genou orienté vers cette pointe de pied. Petite insistance, attention, le genou qui ne dépasse pas le plan du talon, donc suffisamment d'écart, même si ça tire un petit peu dans nos adducteurs, ce qui n'est pas, je dirais, trop contraignant. Et 2, 3, 4, respirez bien, et 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tout à l'heure, on avait fait ce petit mouvement-ci, un peu de variation là. On peut le faire une fois vers l'avant, une fois vers le côté là. Et 1, et 2, et 2, voilà. Et 3, respirez bien. 4, 2, et 5, et 6. Petite pause pour ceux qui en ont besoin. Et 7, petite pause dynamique bien sûr. 8, 9, et le petit dernier, ok. Petit mouvement plus rapide, avec bras. On a des rythmes différents, là. Petite coordination, hein. On travaille notre cerveau aussi. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Placement des deux coudes. Rectifiez bien toujours cette concentration sur le placement du dos et des abdos. Petite insistance. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 et 10. Pivot des pieds. Attention, pointe de pied arrière en appui. Le talon vers le plafond. Et on pense à descendre dans cette jambe arrière. Voilà. Et 2, 3. Mouvement un peu plus engagé. Donc on pense à respirer. Hein. Et 5, 6, 7. Et je me surprends même à compter correctement là. Ou presque. Et 8, 9. Le petit mouvement, on était resté là, soit on appuie sur les coudes, soit descendre un peu plus bas, extension d'un bras, extension des deux bras, éventuellement on tient 5 secondes ensemble, restez bien tonique et 2, 3, 4 et 5, retour. Petite détente. Voilà. Alors, mouvement de squat, hein, on en a parlé au fil des épisodes précédents avec toutes les corrections. Je vous le repropose, voilà, face à vous, avec cet écart tout aussi important, les genoux toujours orientés extérieurs, les mains qui vont nous servir un petit peu de repère dans un premier temps pour sentir que nos genoux ne bougent pas, les fesses un peu en arrière, et je viens descendre comme si je m'asseyais sur une chaise, hein, derrière moi, sur un football. J'espère que vous avez peut-être fait l'investissement là, de cet engin miraculeux comme je vous en parlais dans l'épisode précédent. 1 et 2, 3. Attention à votre dos, hein, ce n'est pas un mouvement de mes épaules. Hein. Je fais simplement une flexion des jambes pour descendre les fesses derrière les genoux là. 3. Et même derrière les talons. 4. Autre petit truc, on pourrait presque penser à soulever les pointes de pied là. Hein. On va le faire ensemble d'ailleurs tout de suite. 9 et 10, histoire de sentir qu'on est plus en appui sur les talons que sur l'avant des pieds, bien sûr. Hein. Donc je suis en appui et je peux faire ce petit mouvement de décollement des pointes de pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je me repositionne, hein, toujours. On prend le temps. Hein. N'hésitez pas à faire ce relâchement dont je vous ai parlé entre les séries, notamment quand je blablate un petit peu là. Hein. Simplement, on repart dans ce petit mouvement, voilà, assez court, avec de l'amplitude selon vos moyens, selon vos possibilités. Et on va ajouter un petit mouvement de bras, simplement vers l'avant, vers le côté là. Et 2, voilà. Et 3. Et 4. Et 5. Un petit peu de psychomotricité au passage. Bien, je garde le rythme dans les jambes et j'accélère un petit peu le rythme dans les bras, par exemple. Et 1, 2, 3. Ah, là, je vois qu'il y en a certains qui s'emballent dans les jambes. Hein. Essayez de dissocier ces deux rythmes. Voilà, petit travail psychomoteur. 5, je disais donc, 6, 7, 8, 9. Mais on garde la qualité du mouvement dans les jambes, bien sûr. Hein. 9 et 10, le petit mouvement de maintien, on descend, plus ou moins bas, on tient 5 secondes ensemble et 2, 3, 4 et 5 retours, petite détente là. On relâche, on respire, on prend de bonnes expirations, récupération, j'en ai pas parlé dans les vidéos précédentes me semble-t-il, n'hésitez pas bien sûr, je suis un mauvais exemple pour ça, à avoir votre bouteille d'eau et à vous hydrater régulièrement, notamment toujours entre les séries ou entre les séquences hein, musculaires, voilà. Un petit gauche-droite là. Je vous propose de faire le petit squat, mais un petit peu différent. Je vais le montrer de face à vous, et puis je le montrerai de profil. On a les pieds qui sont un peu plus rapprochés, et un peu plus que la largeur du bassin. Voilà. Donc moins d'écart par rapport à l'autre mouvement, au précédent mouvement. Et par contre, j'ai toujours cette idée de venir pousser les fesses en arrière, sans pousser les genoux vers l'avant. Donc si je vous montre de profil, voilà, je viens vraiment pousser les fesses en arrière sans pousser les genoux vers l'avant. Attention, voilà, hop, on en fait une petite dizaine ensemble, et 1, et 2, allez on enchaîne ensemble, là, 3, et 4, oh là je perds un petit peu mon équilibre, je me replace, pardon, et 5, concentration comme toujours, hein. Pour qui que ce soit, si je peux le dire, concentration égale qualité du mouvement. Hein. Et 6, 7, 8, 9. On approche de la ligne d'arrivée, on se fait un petit chousse ensemble.
et juste une petite insistance. On est ici un petit peu à l'image de ce que je vous disais tout à l'heure, sur les talons. Hein, et petite insistance de 10 là, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, de nouveau un petit peu de déconcentration là, sur la fin. Je reviens avec vous face à face. On se détend quelque peu et je vous propose d'enchaîner avec une bonne petite séquence fessier là. Voilà. On terminera toujours par quelques étirements, histoire de se détendre et de se quitter en bon terme, comme d'habitude. Alors, petite séquence fessier. Là, sans artifice, le tapis, vous et moi. Je vous le rappelle, soit sur l'épaule mais solide, je ne me laisse pas aller, attention, soit un peu plus bas pour le confort cervical, voire tout en bas, voire même avec un coussin, n'hésitez pas. Voilà, je me place bien face à vous. La consigne principale, c'est l'alignement jambes-tronc. On évite à tout prix d'être assis à la romaine. Je me replace, je rentre les abdos, petit mouvement sur le côté, c'est parti. Rappelez-vous, dans le mouvement, dans l'épisode où on avait l'Ultra Bright, entre autres, je vous avais invité à tirer la pointe de pied vers vous pour accentuer le travail fessier. Vous allez le sentir. Hein. En tout cas, on évite d'être avec une angulation fermée au niveau des hanches. Hein. On essaie vraiment d'être dans un angle de 180 degrés pratiquement. Hein. Et 2, 3, 4, solide. Hein. Et 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va fléchir, tendre vers l'avant et faire le retour. Fléchir, tendre vers vous et revenir. Voilà, vous tendez vers moi et le retour. On prend le temps d'avoir des mouvements de grande amplitude. Hein. Là, c'est aussi une consigne que je vous avais donnée en son temps. Voilà, c'est parti ensemble. Et 2, et 3, quand on va vers l'avant, on sent que ça tire un peu plus là, au niveau fesses. Et 4, oui, et 5, évitez de planter les griffes dans le sol ou dans votre tapis. Restez bien relax au niveau des bras. On a de la tonicité sans avoir de la crispation. Hein. Et 9, et 10, je tends la jambe devant. Allez, petit mouvement vers moi, là, je me replace un petit peu, là. Essayez de me montrer votre semelle. Et 2, 3, 4, 5, sans mobiliser le dos. Attention, on reste bien tonique, bien fixé par nos abdos, là. 7, le gainage et le gainage. Hein. On y reviendra, c'est une notion que vous maîtrisez maintenant. 8, 9 et 10. Allez, un petit peu de cruauté là. Je vais tourner la pointe de pied. Rien que ce mouvement, on sent que ça m'implique un peu plus en moyen fessier, entre autres. Je viens tourner la pointe de pied et tenir 10 secondes. Et 2, 3, 4. J'ai vraiment la pointe de pied tournée pratiquement vers le sol. Hein. 5, 6, 7. Oui, ça croustille. Hein. C'est comme si on vous tournait dans la fesse aussi là. 8, 9. Et le repos, bien évidemment. Je vous propose d'enchaîner directement adducteur, hein, travail agoniste-antagoniste. On a fait la partie externe, on fait la partie interne. On va le faire de l'autre jambe, comme ça on switchera tout à l'heure. Donc là, je me pose un petit peu plus bas et je me mets dans une position très confort. La jambe qui vient de bouger, je peux la déposer devant. Tant le genou que le pied. Vraiment en position relaxe. Parfois, on sent déjà un petit étirement de cette zone qui a été sollicitée. Vous avez vu que je me suis posé également plus bas au niveau du coude, hein, au niveau des bras, des mains, pour décoller la jambe qui est en dessous. Ah, je vais me décaler un tout petit peu là pour que l'on se voit bien, voilà. Donc cette jambe qui est en dessous, décoller, la consigne, pied parallèle au sol. Je suis parti. Donc j'essaie de décoller à partir de la hanche pratiquement, hein, et sans flexion de cette jambe qui bouge bien sûr. Hein. Je ne suis pas en appui sur le genou, bien évidemment, jambe tout à fait tendue, décollage, déclenchement du mouvement à partir de la hanche. Et 2, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Juste en gardant une belle hauteur, mobilisation de la cheville, un petit peu d'isométrique là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gardez une belle hauteur, hein, si possible. Et le pied toujours parallèle au sol. Attention, hein, on évite de redresser cette pointe de pied. La jambe qui était devant peut rebasculer derrière. Je me repositionne
il y a un petit travail des obliques, hein, des abdominaux sur le côté pour garder cette stabilité. Voilà. Et petit mouvement avec la même jambe, le pied parallèle au sol, bien évidemment. Je voulais vous dire que si vous redressez la pointe de pied, on n'est plus du tout dans le travail adducteur, on passe en travail de psoas. Ce n'est pas notre objectif du jour, hein, en tout cas de ce travail-ci. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un petit mouvement, 2 en 1. Hop, je fléchis, je monte le genou, je redescends cette jambe et je retends. Attention, je vous l'ai mal montré, on essaie de ne pas bouger au niveau du dos. Donc on fléchit, je monte le genou, je redescends, je tends. Une bonne stabilité toujours. Hein. Oui, et 2, et 3, avec une belle amplitude si possible, et 4, hein, et 5, respirez bien, 6, et 7, voilà, je mets un petit peu de rythme, hein, 8, 9, et le petit dernier est 10. Je monte un petit peu pour tester la gravité, pas du moment j'espère, et 2, petite insistance, 3, 4, 5, 6, 7. C'est déjà notre avant-dernière série, comme ça je vous guide un petit peu dans notre séquence. 8, 9 et 10. On tient 5 secondes ensemble. Si vous êtes à l'aise, on tient une belle hauteur. Si vous êtes un peu plus à l'aise encore, regardez, option, c'est je décolle la hanche d'appui, un peu plus engagé, 5 secondes, et 2, 3, 4 et 5. Attention à votre épaule, bien sûr. On dépose, on relâche. Et on change directement de côté, là. On essaie d'enchaîner ensemble. Hein. Voilà. Je me replace avec vous. Nous sommes dans le travail fessier, toujours ce placement avant tout mouvement. On se place, on cherche à avoir les bonnes positions, là. Jambes en alignement avec le tronc, solide sur les épaules, les abdos en placement. Et hop, petit mouvement, là, à l'attaque ensemble. Et 1, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va fléchir, tendre vers l'avant et faire le retour. Et 1, voilà, et 2. Prenez le temps de faire de grands mouvements, de belles amplitudes. 4 et 5 et 6, 7, 8, 9 et 10. Je reste dans cette configuration avant. Je fais une petite élévation du genou du pied. Attention, ce n'est pas simplement le genou. J'essaie de monter bien pied et genou à la même hauteur. Là, 1 et 2, 3, 4. Respirez. 5. Celui-ci nous permet de récupérer quelque peu. 7, 8, 9. On maintient flexion, extension vers l'avant. Et 1, montrez-moi à nouveau votre pointure, si je peux dire, votre semelle en tout cas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On était resté devant là pour une petite élévation. On va en faire 5 parce que je sens que ça commence tout doucement à chauffer chez vous aussi, je pense. Et 2, 3, 4, 5. Pointe de pied vers le bas. Tout à l'heure, on était resté, mais je vous invite afin de vérifier si on a bien cette orientation, de toucher le sol, petite élévation. Attention à la crispation des épaules. 2. Surtout quand on rentre dans l'intensité, on a tendance à avoir des compensations. 3, 4 et 5. Repos. Rappelez-vous, tout à l'heure, on s'était positionné bien sûr tout en bas. On avait déposé cette jambe qui venait de bosser, bien devant soi, tout à fait en relâchement, tant le pied que le genou, pour mobiliser les adducteurs de l'autre jambe. Et c'est parti là. Petit mouvement ensemble, voilà, ça ne pose aucun problème de faire un mouvement un peu plus actif. Je rappelle quand même qu'on essaie de décoller à partir de la hanche. 2, 3, partout ailleurs on est relax, si ce n'est qu'on est toujours dans le soin du placement. Et 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On maintient juste la cheville qui bouge avec plus ou moins de hauteur. Voilà, choisissez vos armes. Et 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La jambe qui était devant, je la repasse derrière. Je peux rester en bas ou monter d'un petit cran, à vous de choisir de nouveau. Et petite insistance, la consigne, vous la maîtrisez, je pense à merveille maintenant. Pointe de pied, si possible à l'horizontale au minimum, voire un peu vers le bas si vous avez la souplesse là. Et 2, attention, stabilisation, 3, 4, on évite de montrer trop d'enthousiasme, attention, et 5, même si je sens qu'il y a une très belle énergie là qui passe, en tout cas moi je le sens, entre vous et moi, c'est vraiment, je le rappelle, un plaisir de vous voir. Et 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tout à l'heure, on avait fait flexion, élévation de ce genou et retour en soignant la stabilité. Et 2, et 3, voilà, et 4, 5, allez, on tient ensemble, 6, sans aller au-delà de ses limites, mais sentir que voilà, vous êtes venu pour quelque chose quand même. Et 8, je disais donc, et 9, et le petit dernier, et 10. Petite élévation, la gravité qui nous met un peu d'intensité, insistance ensemble, et 2, stabilisation non-stop, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On maintient, comme tout à l'heure, des propositions trop dures, vous descendez quelque peu, à l'aise, vous montez un petit peu, très à l'aise, hop, je décolle un petit peu la hanche d'appui, sans se crisper, 5 secondes par exemple, et 2, 3, 4 et 5, repos. Revenez en assis, détendez quelque peu le corps et l'esprit, on se détend, j'entends relâcher, et je vous invite à enchaîner avec une belle petite séquence abdominaux. On va retomber sur des basiques, sur lesquels je vais essayer de vous apporter quelques petites variantes, bien sûr. Regardez un peu cette découverte ou cette surprise, pour garder un peu de motivation, bien sûr. Alors, les 10 doigts qui tiennent notre tête. Attention, le fait de rentrer vos abdos directement, de gommer le creux lombaire, là, on met tout de suite un peu ce dos en appui. Je ne vous ai pas encore beaucoup parlé de ça, mais le fait de faire ceci, vous le sentez, il y a aussi une rétroversion du bassin. Donc le fait de pousser le bas du dos, le bassin, vous allez le sentir, il n'y a pas besoin de 10 000 explications. Le bassin bascule aussi. On va essayer d'avoir ça en tête. Et j'en profite pour vous donner cet autre petit truc, c'est comme si on voulait soulever les fesses d'1 centimètre. Alors attention, c'est pas soulever le bassin, mais c'est comme si on voulait, voilà, juste rouler une fesse de 1 ou 2 cm maximum. Et là, ça veut dire qu'on a vraiment cette petite rétroversion du bassin et le placement des abdos voulus. Les 10 doigts, la respiration et à l'attaque. Et 1. Voilà. Grosse bêtise qu'on voit souvent, j'ose le dire comme ça, c'est tout le travail des bras. Voilà, les gens qui font des mouvements, les personnes qui font des mouvements de papillon, ça veut dire qu'inévitablement, c'est une compensation pour lancer le mouvement et pour éviter de travailler nos abdos. Donc on va fixer les coudes soit sur le côté, ce qui me permet de bien me voir, soit devant, mais en tout cas en évitant de les mobiliser. Et 2, voilà. Et 3, ensemble. 4, j'ai les jambes relâchées. 5 et 6, attention. 7, le placement là. 8, du nombril vers le tapis. 9 et 10. On maintient. Le bras gauche tendu. On va venir faire un petit voyage. Genou droit, genou gauche. En tout cas dans la direction. On n'a pas non plus cet objectif de toucher les genoux. On a plutôt une direction là. Je viens, tout en gardant, comme vous le voyez, un maximum de hauteur, si je peux dire ça comme cela, avec les épaules. Donc je ne prends pas le temps de faire un mouvement antéro-postérieur, mais plutôt un mouvement latéral. On va chercher le côté des abdos, des obliques. En même temps, on a cette stabilisation par les grands droits, petits droits et transverses. Et 2, 3, respirez bien, 4 et 5. Attention, la tête reposée, dans la main, là, 6. Aucune mobilisation de la nuque, 7. 8. 9.
et 10. On va rester dans ce travail un petit peu latéral, hein, en croisant par exemple la jambe droite sur la jambe gauche. Regardez, je descends plus ou moins bas, en tout cas entre genou et hanche. Toujours mon bras gauche, et là j'essaye. Voilà, c'est un mouvement qu'on a déjà fait ensemble. Hein. Ce que l'on peut faire pour augmenter quelque peu l'intensité, c'est redescendre un petit peu moins. Voilà, je reste un peu plus haut, ce qui va nous amener aussi un peu plus de qualité dans le mouvement. On aura moins encore tendance à lancer ce mouvement. Et 2, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On peut rester, attraper le genou droit pour pouvoir tendre la jambe gauche en toute sécurité. Attention, plus engagé, donc toujours les options. Je redépose le pied si je sens que je perds la maîtrise du contrôle du dos. Donc hop, je sens que j'ai toujours le bassin placé, quelque peu en rétroversion, suffisamment de hauteur avec cette jambe gauche, surtout pas trop bas, sinon automatiquement le bras de levier est beaucoup trop important. Et hop, je suis reparti avec le bras gauche là. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas trop vite, 8, 9, on fait un petit mouvement isométrique. Je maintiens, éventuellement, si vous n'êtes pas trop sensible de la nuque, je viens avec le deuxième bras, un petit 5 secondes par exemple, avec toutes les corrections, les consignes que vous connaissez. Je monte, je rentre bien la tête, 5 secondes et 1, 2, 3, ne pas laisser aller les jambes, attention, 4 et 5, petit repos, détente. Voilà, on va juste changer de côté. Au niveau des bras, donc je me replace toujours, ce petit placement fesses si je peux dire, hein, et petite élévation en contrôlant, hein, et 2, 3, 4, la vitesse notre ennemi, hein, rappelez-vous, hein, sinon on a tendance à être moins précis, 5, 6, 7, soufflez bien, et 8, attention, je vois encore des têtes qui bougent, hein. Fixez bien votre tête par rapport à vos épaules. Ce sont les épaules qui déclenchent le mouvement. 9 et 10. Le bras droit pour inverser par rapport à tout à l'heure. Je tends le bras droit, je viens faire ce mouvement de voyage à gauche, à droite. Là, et 1. Là. Et 2. 3. Ensemble. 4. 5, je vous proposerai quelques petits mouvements plus sur les obliques, sur la taille, juste après ceci là. 6, 7, 8, 9 et 10. Croisement de la jambe gauche sur la jambe droite, le bras droit, une belle élévation des épaules directement pour éviter de déclencher le mouvement trop brutalement là. Et légère élévation. Je rappelle, on ne s'appuie pas sur le côté gauche. J'essaie de décoller les deux épaules. Et 2, 3. Évitez aussi hein, tous les petits détails qui font la force de ces mouvements, ou la qualité en tout cas, c'est éviter de faire un mouvement là, avec l'épaule, ce que l'on voit aussi régulièrement. Je fixe le bras et l'épaule, et je suis ce bras. En fait, ce bras est vraiment directionnel. Hein. Et 5, 6, 7, oui, je pense que vous avez compté de la même façon que moi. Hein. 8, 9 et 10. Maintien, peut-être une petite tête pour garder le dos assurément placé. Extension de la jambe droite. On est reparti avec ce bras droit. Et 1, 2. Grosse fixation de la position, attention. Hein. 3, 4. Ne forcez pas, n'essayez pas absolument de garder cette jambe tendue. 5, 6, 7, parce qu'il peut être déjà costaud, hein, 8, 9, même si je sais que vous êtes costaud là, et 10, on tient un bras, voire 2 bras, s'il n'y a pas trop de sensibilité de nuque, 5 secondes, et 1, 2, 3, 4, et 5 retours. Petite détente, groupez les deux genoux. Alors là, il y a plusieurs possibilités. L'important étant d'avoir cette sensation du bas du dos bien en place. Éventuellement, je pourrais monter quelque peu les pieds, ce qui va aussi peut-être m'aider à garder ce dos bien placé.
à vous de voir. On est dans le relâchement des jambes en tout cas. Les 10 doigts, petite élévation. On va juste faire quelques petites séries ici. Et 2, 3, 4. Attention, dans cette position-ci, on a tendance à revenir à une traction de nuque. 5, donc ne cherchez pas à aller trop haut. C'est un peu cela aussi notre ennemi dans les abdos. 7, 8, 9 et 10. Petite sensation un peu plus vers le bas des abdos, même si on va dire qu'on ne travaille pas nécessairement plus le bas ou le haut. J'aurai l'occasion d'y revenir. Voilà, je me place avec les épaules et la tête quelque peu décollée. Voilà, et je fais une petite élévation du bassin. Attention, j'évite de donner un coup dans mon dos et surtout, j'évite d'aller plus loin que la verticale. Sinon, automatiquement, je vais avoir tendance à aller chercher dans les lombaires. Voilà, donc je garde cet espace, cet angle fermé. Petite élévation et freiner le retour. Et 1, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Rappelez-vous, on a fait un twist dans notre épisode numéro 5, si je ne me trompe. Je monte un petit peu les pieds, je place les jambes en parallèle. Voici un petit twist, vous allez sentir le travail des abdos de manière globale et aussi au niveau de la taille. Je me place, toujours la tête un peu décollée, et je fais une petite rotation qui peut être très tonique au niveau des jambes, au niveau des hanches pratiquement. Et 1, 2, 3. N'hésitez pas à relever un peu la tête, ça met un peu plus d'ambiance dans les abdos. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Coupez, repos. Basculez face à moi. Je vous avais promis quelques petits mouvements plus latéraux. Je vous propose d'enchaîner sur un mouvement qui est un tout petit peu plus technique et on va essayer de nouveau de le construire ensemble dans une certaine progression, mais surtout avec toujours un départ très contrôlé et des progressions si affinité et si contrôle bien sûr. Alors le placement, très important, c'est je viens avec mes genoux orientés vers les épaules avec un petit écart. J'évite d'avoir les genoux ensemble et surtout les talons vers l'arrière. Tout de suite on le sent, je vais un peu plus dans mes lombaires. Donc je vais basculer le bassin, rétroversion, qui me place, qui me protège déjà un petit peu le dos. Les deux bras absolument devant, j'évite d'avoir un bras derrière, sinon automatiquement je vais aller chercher aussi dans un dos creux, des compensations au niveau du dos. Je fixe la position avec les deux bras devant. Je suis sur une fesse, okay? Donc je ne suis pas sur le côté, et je suis encore moins sur le côté, on va dire, sacrum. Okay? Donc je suis bien là, sur une fesse. Genou vers soi, je fixe la position. Si on n'est pas trop sûr de la position, très simple, je fixe une jambe, quelle qu'elle soit, supérieure ou inférieure, et je peux faire simplement ce mouvement. Là, je vous le montre avec la consigne avec un grand C, c'est de fixer absolument le dos. Donc j'évite d'avoir ce mouvement dans le dos. Okay? Donc l'intérêt ici, c'est qu'en fixant mon dos, je vais avoir aussi l'intervention, l'implication assez importante des abdos. Si je suis à l'aise, hop, on avance ensemble, hop, petit pédalage. Regardez, je ne vais surtout pas trop vite, je garde vraiment cette moitié supérieure, fixée, complètement fixée. Je viens pousser les talons avec un max de contrôle. Donc n'hésitez pas, je peux le faire avec une jambe, sans aucun souci. On a toute la vie devant nous pour progresser ensemble. Oui, j'en fais 10 avec vous, 2, 3. On n'en fera pas trop, on aura l'occasion d'en faire un peu plus une prochaine fois. Et 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, une petite dernière avec des progressions pour si affinité. Donc, soit vous gardez les genoux groupés, on tient 10 secondes, soit une jambe. Je pense que c'est dans le domaine du possible pour tout le monde. Éventuellement avec une petite tête de la main sur le genou supérieur. Voilà. Pied sur l'autre jambe. Et dernière possibilité, ce sont les deux jambes tendues avec le contrôle. On tient 5 secondes. Et 1, 2, 3, 4 et 5 recoupés. On dépose. Changement de côté. Là, changez bien de côté. On se place. On se replace. Je vais juste bouger un tout petit peu parce que je vois que le
soleil nous inonde, c'est pas désagréable, mais il risque peut-être de biaiser un petit peu la qualité de la vidéo. Voilà. Le placement, attention, je viens tirer mes deux genoux vers mes épaules, je me place avec les deux bras devant, je suis sur une fesse, je contrôle la position avec une jambe, là en flexion-extension, avec une stabilité maximale. On est aussi toujours dans cette histoire de gainage, hein, bien évidemment. Hein. Donc il y a du gainage pour maintenir la position, et puis il y a ce travail d'oblique en travaillant un petit peu les jambes, avec les extensions, la flexion-extension des jambes. Et 1, 2, attention, hein, fixez la position. 3, on est attentif, concentré, comme toujours et tout le temps. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les 3 possibilités, soit de genoux groupés, soit je pense que tout le monde peut plus ou moins y arriver. Une jambe tendue, voilà, l'autre posée dessus. Et dernière option, 2 jambes tendues. Attention, bloquez bien la position. On tient 5 secondes ensemble. 1, 2, 3, 4 et 5. Dépôt. Voilà, revenez en assis. Détendez un petit peu là, le corps et l'esprit. Et si on se faisait un petit peu de travail de dorsaux, léger, histoire de terminer en beauté, si vous voulez bien. Regardez, on a déjà fait pas mal de mouvements sur base des pompages, hein, qui reste un mouvement assez complet, assez global et assez intéressant. Je vous propose de cibler complètement le travail sur un peu les épaules, moins les bras, mais sur les dorsaux supérieurs. Voilà, histoire toujours d'avoir cet équilibre antéro-postérieur. On a plutôt tendance à travailler la chaîne antérieure, hein, je vous en ai déjà parlé, mais cette chaîne postérieure est tout aussi importante et intéressante. Équilibre comme dans tout, bien sûr. Regardez, pour ce faire, je peux venir en coucher ventral. Importance de la position de votre tête. Donc je vais éviter d'avoir la tête redressée bien sûr, sinon directement je vais un peu dans mes lombaires d'une part et dans mes cervicales. Donc je vais prendre une position vraiment, je veux dire, la plus agréable possible, que ce soit sur le menton, sur le front, voire un petit peu sur le côté. Moi je vais peut-être juste me tourner vers vous, histoire de garder le contact visuel. Hein. Deuxième point très très important, j'aurai l'occasion de vous le rappeler, c'est un relâchement complet des jambes. Je me place avec les bras, voilà. Ceux qui ont envie d'avancer ou qui ont la possibilité, des petits poids, des tout petits poids au bout des mains. Vous verrez que déjà 4, 5, 100 grammes, c'est déjà super. 1 kg, on monte dans l'énergie. Hein. 1 kg, c'est déjà vraiment pas mal selon le nombre de répétitions que vous faites, bien sûr. Voilà, je me place, je vous regarde et on est parti dans un petit mouvement de rebond latéral. Là. Attention, les jambes relâchées, hein, je vous le rappelle. Hein. Voilà, une petite dizaine, et 2, 3, 4, 5, 6, je vais juste me bouger pour bien se voir là, 7, 8, 9 et 10. Une petite flexion alternée, bras gauche, bras droit, et 1, 2, 3, 4. Attention au relâchement de votre nuque, 5, 6, 7. Vous verrez qu'il ne faut pas en faire beaucoup pour le sentir. Hein. 8, 9 et 10. On revient sur le côté. Légère rotation des bras, tout simplement. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je sais que vous prenez tout doucement goût aux coordinations, là. On verra tout ça dans un autre épisode. Je vous en propose une assez tranquille. Hein. Simplement, je fléchis un bras vers moi. Je tends l'autre vers l'avant, je reviens toujours dans la position initiale et j'inverse là. Un bras tendu, un bras fléchi. Et 2, attention à la position de votre tête. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un petit mouvement de relâchement, si je peux dire. J'ai les bras plus vers l'arrière le long du corps, mais j'ai toujours le relâchement complet. Je fais faire une élévation, largeur épaule entre les mains. Je pousse les paumes de main vers le plafond, là. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mettez une belle amplitude. 8, 9 et 10. Souplesse dynamique et en même temps travail des dorsaux. Je viens croiser les mains dans le dos et j'ouvre. Et 1, et 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je reviens sur le côté. Voilà, je maintiens. On tient 10 secondes. Si vous êtes à l'aise, on vient tendre vers l'avant. Attention, sans décoller la tête. Restez bien dans l'appui. 10 secondes et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Petite pause qui doit faire plaisir à beaucoup d'entre nous là. Voilà, relâchez bien. Eh bien, je vous propose quelques petits étirements, voilà, histoire de nous relâcher, de nous détendre. Et vous verrez que ça sera préférentiellement le thème du prochain épisode. Voilà, je vous l'annonce déjà. On s'attachera à votre bien-être, à votre détente. Et on aura 3 dispositifs pour ce faire. J'en reviens, je vous en reparle un tout petit peu tout à la fin de cette séance. Voilà. Grand étirement, de manière globale. Tous les étirements un peu généraux, globaux, sont assez intéressants, bien sûr. Donc je vais simplement ici tendre les mains, tendre les bras le plus loin possible et pousser les pointes de pied dans la direction opposée. Voilà, étirement complet là. Prenez le temps d'inspirer pour aller chercher l'extension complète et puis on souffle, on marque vraiment le relâchement dans le tapis. Là. On va le refaire une deuxième fois. J'inspire, je vais chercher très loin. Et puis grande expiration, soufflez bien et relâchez jambes, dos, bras et nuque bien sûr. Alors regardez, petit étirement de l'épaule, tout à fait spécifique à l'épaule. Je viens croiser le bras droit en dessous de moi vers la gauche jusqu'à l'épaule. Et ensuite je viens relâcher le poids du corps sur ce bras, sur cette épaule. Étirement de toute la partie externe de l'épaule. Donc hop, je viens relâcher. On peut même ressentir pratiquement l'étirement parfois jusqu'au niveau du trapèze aussi. Assez intéressant pour relâcher les tensions dans la nuque. Donc je viens simplement déposer le poids du corps sur cette épaule. Je rappelle, 10, 15, 20 secondes, histoire d'avoir les bienfaits du relâchement, tout simplement. Prenez le temps. Je relâche et je l'inverse. Donc, glissez, voilà, vous me voyez peut-être mieux. Je glisse jusqu'à l'épaule. Je place l'autre bras juste devant en appui et je marque le relâchement sur cette épaule, là, tout simplement. Autre manière de le ressentir, c'est venir d'abord placer le bassin tout à fait à plat sur le tapis. Ça peut déjà vous mettre dans un bel étirement. Et ensuite, de revenir le plus à plat possible avec les 2 épaules face au tapis. La respiration, les 10-15 secondes, pardon. Petit tête des mains pour revenir un petit peu plus haut. Je viens m'installer en assis talon et je viens à nouveau faire un mouvement un peu global pour le dos, pour les épaules. Je viens chercher très loin. Garder la position assise un maximum, ce qui nous permet de contrôler le positionnement du dos. Inspiration, on essaie de grappiller les millimètres, les centimètres le plus loin possible. Et puis prendre le temps de souffler, de relâcher. Allez, j'en profite pour aussi passer toujours des petits mouvements bien-être. Voilà, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le syndrome du canal carpien, rétrécissement au niveau de ce canal, au niveau du poignet, qui occasionne des fourmillements, voire une perte de sensibilité et qui sous-entend parfois une opération. Voilà. Je ne m'étends pas plus sur le sujet, mais voilà un petit mouvement pour soulager ces tensions, tout simplement. Regardez les mains, je les tourne par l'extérieur, attention, pas par l'intérieur. Vous allez voir qu'il y a un sens qui tourne bien et l'autre moins bien. Donc par l'extérieur, le plus possible vers moi. Donc j'essaie d'avoir les doigts tournés vers moi. La distance, elle dépend de votre souplesse. Donc plus je suis loin, plus ce sera engagé, bien sûr. Donc on trouve la bonne distance que pour revenir en assis talon. Comme ça, j'ai de nouveau un point fixe et je peux contrôler l'intensité, je dirais le poids sur les 2 poignets. Ne vous faites pas mal attention. Il n'est pas très agréable, mais il est intéressant. Voilà. Il serait très possible de le faire presque de la même façon. Regardez, je vous le montre. Là, je viens caler mon coude, je viens saisir les doigts et je mets une pression là vers le bas pour essayer de détendre un petit peu tous ces muscles au niveau du poignet. Voilà, là on étire plutôt les fléchisseurs. Voilà.
Détendez et inversez bien sûr, hein. N'oubliez pas de faire les deux côtés. Là, hein. Voilà. On se calme avec les coudes là. Hop, je suis bien positionné. Bon, si la position n'est pas trop agréable, je vous le rappelle, n'hésitez pas à repasser en assis ou sur votre football, hein, tant qu'à faire. Voilà. Tire lâchement. On a un peu étiré le haut. On va descendre progressivement. Alors, au niveau des abdominaux, il n'y a pas beaucoup d'intérêt d'étirer les abdominaux. Hein. Vous aurez rarement des gros problèmes de courbature, même avec une séance engagée au niveau des abdominaux. Donc par contre, je vous montre un mouvement qui est souvent exécuté. Et là aussi, je me permets d'y apporter les consignes adéquates. Hein. Regardez, on part en couché ventral. Et voilà, on invite à décoller un petit peu les épaules. Ici, pour ce mouvement-ci, attention, parce que vous l'avez vu, on va chercher un dos creux. Hein, on va chercher un peu de pression dans les lombaires. Ce n'est pas toujours néfaste, hein, attention, ne rentrons pas dans l'obsession inverse de dire ne jamais creuser le dos. Mais par contre, ce à quoi je vais veiller, c'est essayer de ne pas décoller le bassin. Donc je garde les hanches en appui et je décolle un petit peu les épaules. Voilà, gentiment. Hein. On a une belle extension, on a un bel étirement et on a surtout une position sécurisée là. Hein. Voilà, très simplement. Ok. Je vous montre un étirement quadriceps, un tout petit peu plus engagé aussi. Sinon, je vous rappellerai très brièvement celui qui est plus accessible. Hein. Regardez, comme on a cette bonne position, je viens engager le genou gauche, par exemple, le plus possible vers l'avant et la jambe droite le plus possible vers l'arrière. Plus vous avez de l'écart, assez paradoxalement, plus l'étirement sera accessible. Ensuite, avec des appuis sur les coudes, je vais monter ce pied droit et essayer d'aller chercher le pied droit avec la main gauche. Coordination, pourquoi? Une question d'équilibre, très simplement. Hein. Vous voyez, si je le fais unilatéralement, plus problématique. Donc là, je suis en équilibre et je peux me concentrer sur le fait de rentrer un peu les abdos et de tirer éventuellement un petit peu plus ce pied contre ma fesse, si possibilité, bien sûr. Attention, mouvement un peu plus costaud, hein, plus étirant en tout cas. Hein. Peut-être pas accessible à tout le monde, hein, ne vous faites pas mal. Pour cette jambe gauche, je vous montre le mouvement plus accessible. Hein. On était en assis, voilà. Je venais chercher le pied gauche là, tout contre moi. Je me place, bien tirer la pointe de pied vers l'arrière dans l'alignement du tapis, éviter d'avoir le pied à plat, ce qui va vous mettre une tension dans le genou. Voilà. Je me place comme ceci. Je contrôle avec les bras pour éviter de creuser dans le dos. Là, on a aussi parfois envie d'être dans la performance et de dire, regardez, je sais mettre mes épaules. Bien souvent, ça se fait avec le genou décollé et surtout avec une grosse sollicitation lombaire. Donc je sais que quelques-unes d'entre vous y arriveront, mais avec toutes les corrections adéquates, beaucoup moins évident. Donc soyez de nouveau avec les abdos rentrés et on descend jusqu'à ce qu'on sente l'étirement. Donc il n'y a pas du tout l'objectif de se coucher par terre. Sauf si vous arrivez à avoir les lombaires, tout le dos à plat. Alors là, ça peut devenir intéressant, bien évidemment, mais pas évident. Voilà, on se place. Hein. Ok, je repasse sur un côté. Je tourne. Je reprends un peu cette position de tout à l'heure. Hein. On va l'utiliser pour étirer la partie arrière de nos jambes. Donc là, je viens avec un bel écart. On va étirer un petit peu cette partie arrière, comme je vous disais, et puis également toute la partie avant, plutôt psoas. On va faire un petit double travail sur ce mouvement-ci, justement, qui est assez intéressant. Vous prenez l'écart qui vous correspond, donc à vous de voir, sans forcer. Dès le départ, je peux sentir qu'il y a un étirement qui se place tant à la partie ischio, donc à la partie arrière de la jambe avant, qu'à la partie avant, au niveau hanche de la jambe arrière, plutôt au niveau du psoas et au niveau du quadriceps aussi. Hein. Donc là, je me place et puis les consignes, les corrections, c'est le placement du dos. Donc je me redresse comme si je voulais pousser un peu le bassin vers le pied avant. Attention, je ne m'écrase pas dans le dos, donc j'évite de creuser dans son dos, mais j'essaie plutôt de transférer le poids du corps vers le pied avant. Tout de suite, je pense que tout le monde sentira l'étirement, tant postérieur qu'antérieur des jambes respectives. Prenez le temps d'y rester. Hein. Le retour, vous poussez sur ce pied avant pour le retour, voilà. Et je fais un demi-tour pour bien vous voir. Voilà, placement. Avec l'écart qui vous correspond, voilà. On prend le temps de bien respirer.
Prenez le temps de souffler, de vous redresser et de mettre le poids du corps vers ce pied avant. Voilà. On est bien échauffé normalement, donc sans y aller franco, on peut quand même mettre un peu d'engagement, toujours la limite de la douleur, hein, qui reste une notion assez subjective, mais voilà. Dosez vos efforts également dans les étirements. Je me repousse pour revenir. Là, je vous invite à l'un ou l'autre étirement au niveau des fessiers. Regardez, on va le faire aussi très simplement. Je viens avec la jambe gauche tendue. Je pose le pied droit sur cette jambe gauche, entre genou et hanche. Entre genou et hanche. Pas trop croisé, juste le bord externe du pied sur cette jambe. Je me place et puis simplement en sécurisant la position avec mes bras qui sont tendus, je vais rapprocher un petit peu cette jambe gauche, voire un peu plus, voire beaucoup plus, soit en glissant mes fesses, soit en rapprochant. Voilà, donc j'essaie ici d'être bien droit, d'être plus ou moins proche de ce pied. Voilà, et les compensations, attention, elles existent. Hein. J'évite de tourner dans le bassin. Voilà, je reste bien dans l'axe et je reste bien droit au niveau du dos. Voilà, ce que j'explique toujours, c'est entraînement idéal pour apprendre à voyager avec Ryanair. Voilà, tout simplement. Rapprochez-vous encore dès que vous sentez que vous êtes un peu plus à l'aise. Super étirement du pyramidal et fessier. Hein, voilà. C'est une version que vous pouvez bien sûr enchaîner, que je vais faire pour l'autre côté avec vous. Hein. Version assise de la version voilà, couchée que voilà. Toujours ce pied, bord externe, entre genou et hanche. Hop, je me place bien à plat, facile ici, hein. Compensation moins évidente. Et je rapproche simplement deux possibilités. Hein. Voilà, toujours des options. Soit j'attrape le genou et le pied de cette jambe qui est étirée, soit je vais chercher, ce que l'on voit souvent, le genou de l'autre jambe. Voilà. Attention parce qu'on a parfois tendance justement à relever la tête et mettre de la force avec les bras, alors qu'on essaie vraiment d'avoir cette flexion au niveau des hanches, tout en relâchement. Hein. Voilà, simplement. Ouais, super agréable ce mouvement, je pense. Enfin, vous l'apprécierez, j'espère. Mais super intéressant toujours pour les tensions au niveau du dos. Hein. Voilà, je vous propose de terminer avec un super chouette mouvement au niveau du dos, au niveau des lombaires, hein, que vous pouvez aussi exécuter à volonté. Je vais le faire très simplement. Voilà, je me replace. Alors, regardez, on va rouler, on va revenir face à face. Je vais me placer avec une position la plus cocoon possible, donc les plus regroupés, les deux bras, la tête reposée, et le bras qui est au-dessus vient faire un lever de soleil, voilà, un 180 degrés, hop, pour aller rechercher, pas nécessairement le sol, je peux laisser mon épaule flotter, et là vous voyez. En tout cas, l'important sera de maintenir vos genoux sur le tapis, sur le sol, l'autre bras aussi, et de trouver du relâchement. C'est typiquement le mouvement qui va traduire le fait que si l'on reste dans un mouvement, vous allez sentir vraiment plus de relâchement. Vous allez sentir qu'à un moment donné, tiens, mon bras touche, tiens, mon épaule se rapproche du sol, sans que ça soit l'objectif, je vous le rappelle. J'ai un relâchement complet, accentué, guidé par la respiration. Attention au retour, évitez de vous faire mal. Je vais rechercher les genoux avec le bras qui était ouvert. Je reviens, je me replace. Je rebascule sur un côté, voilà, je tourne le dos et je viens chercher ce lever de soleil là, hop, vers vous, avec un maximum de relâchement, les genoux assez hauts pour éviter justement d'aller dans le dos. Relâchement total des jambes, du dos, des épaules, de la nuque. Prenez le temps de souffler là. Voilà, je tourne. Pour vous revenir. Voilà. Allez, je vous propose d'enchaîner nos petites séquences là, hein, de vous parler du truc du jour. Mais je vais me rapprocher, voilà, pour qu'on ait un contact encore plus proche, si je peux dire. Donc, le petit truc du jour. Voilà. Alors, je voulais vous parler on a pas mal discuté du dos et tout ça, et ça tourne souvent autour du même sujet, mais toujours un peu question bien-être. Je voulais vous parler du réglage de la distance, de la hauteur, de manière générale, du réglage de votre écran ordinateur. On sait que vu le contexte actuel, moi aussi, bien sûr, je passe plus d'heures que d'habitude devant les écrans,
et on va voir que c'est la source potentielle de pas mal de pathologies. Alors, deux réglages très importants, on va dire, logiques. Ça sera l'angle de vision. Si je prends, voilà, ceci est un écran d'ordinateur, voilà, l'angle de vision, ça veut dire la hauteur, tout simplement, et la distance, voilà, la distance de l'écran. Alors, l'angle de vision, ce sera quoi? Ça sera représenté entre la ligne horizontale imaginaire, okay, au niveau des yeux, bien sûr, et donc ça sera entre cette ligne imaginaire, horizontale, et le centre de l'objet fixé. Donc, si je vous l'illustre, écran, voilà, ligne horizontale imaginaire et le centre de l'objet fixé. Voilà. Ce réglage-là, il touche plutôt toutes les pathologies de type musculo-squelettique. Donc tout ce qui est un petit peu tension dans les trapèzes ou dans les cervicales, donc muscles, okay, ou dans les cervicales, donc squelette, d'accord, des problèmes d'épaule, des problèmes de dos ou autres. Deuxième réglage, c'est la distance, hein, toujours en étant ainsi, la distance de votre écran. Et là, il touchera, ce réglage-là touchera plutôt, je vais arriver tout de suite au truc du jour, hein, je vous rassure, il touchera plutôt tous les problèmes au niveau oculaire, voire les maux de tête aussi. Alors, pour ces deux postes, chaque fois, un chiffre, un truc bien sûr, et une règle. Alors, par rapport à l'angle de vision, voilà, on va parler de 15 degrés. Donc 15 degrés, ça sera, comme je vous le rappelle, cette ligne imaginaire et le centre de l'écran. Alors, difficile de le régler, bien sûr, avec un appareil, mais je vous donne le truc du jour, ça sera d'avoir cette ligne horizontale, plutôt un alignement de la ligne de vos yeux avec le bord supérieur de l'écran. Donc si j'essaie de visualiser ça plus ou moins comme ceci, donc voilà la ligne de mes yeux à l'horizontale sur le bord supérieur de l'écran, ce qui va me donner un peu cet angle de 15 degrés. Une règle peut-être globale, il est toujours plus néfaste, je veux dire, hein, même au niveau des yeux, de regarder vers le haut que vers le bas. Donc c'est toujours plus contraignant de regarder vers le haut que vers le bas. Donc plutôt trop bas que trop haut, si on peut dire ça comme ça, si on pouvait donner ce conseil-là. Au niveau du champ de vision, voilà, je viens de vous en parler, pardon, mais au niveau de la distance alors, un chiffre 40 à 70 cm de distance. Voilà. J'ai pris une laque pour vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà, ça c'est une laque de 30 cm. Ça, voilà, plus ou moins, allez, 2 lattes, on sera dans le bon dispositif. Au niveau de la vision, on parle du phénomène d'accommodation et de convergence. Alors, je ne m'étends pas sur un domaine qui n'est pas le mien, mais on sait qu'il y aura un point, je dirais, avec cette adaptation oculaire, cette adaptation visuelle, qui fera qu'il y aura une distance de confort, où l'œil travaillera le moins. Et donc, elle correspond à cette distance. En sachant que c'est vrai qu'elle peut être modifiée avec l'âge, malheureusement, on est tous touchés par ce phénomène, mais quand même, entre 40 et 70 cm, ça nous laisse de la marge. Voilà, donc les deux repères, 15 degrés, donc les yeux à hauteur du bord supérieur de l'écran, la distance, 40-70 cm. Je vous invite à les régler très vite, mais pas tout de suite, parce qu'on termine encore quand même un petit peu 2 minutes ensemble. Ensuite, donc ce positionnement de votre écran, s'il vous plaît. Voilà. Alors, le petit mot du jour, hein, toujours le plaisir de partager peut-être cette philosophie de vie, en tout cas de bien-être. C'est mon message, hein. Il n'y a aucune prétention, j'espère que vous en doutez par rapport à ces petits messages. C'est un partage, comme tout le reste. Regardez, je vous le montre et puis je vous le lis pour être sûr que nous le partagions pleinement ensemble. Voilà, si je vous en fais la lecture. Alors, si tu es déprimé, tu vis dans le passé. Si tu es anxieux, tu vis dans le futur. Et si tu es en paix, tu vis dans l'instant présent. Je me permets d'y apporter ma petite touche personnelle, si je peux dire. Oui, et sans oublier l'auteur, c'est monsieur Lao Tse. Voilà, Lao Tse.
Pardon, monsieur Lao-Tzu, de vous avoir quelque peu négligé. Donc si je me permets d'y apporter ma petite impression sur ce mot, très évidemment, on est dans un contexte particulier et je pense que dans le contexte actuel, justement, ce qui est important, c'est de prendre chaque moment, d'essayer de le vivre au mieux et ne pas trop se projeter dans le passé, c'est très certainement pas, mais dans le futur où on est un peu dans l'inconnu. Mais tout le beau est devant nous. Voilà, je vais le dire comme ça. Alors, je vous donne déjà rendez-vous pour l'épisode numéro 7, voilà, où là, on parlera de bien-être, de détente et de massage. Voilà, ça c'est pour vous donner un petit peu l'envie peut-être de me rejoindre dans ce futur épisode. Et alors je terminerai en disant que si vous n'avez pas envie de bouger, si vous avez mille et une raisons de ne pas bouger, si pour quelque raison que c'est ça, vous n'avez pas le besoin de bouger, eh bien j'ai envie de dire bougez parce que vous serez toujours gagnant et vous en aurez toujours des bienfaits. Voilà, je voulais vraiment vous remercier. Comme d'habitude, je passe des moments très importants, agréables, qui me sont précieux à vous partager ces quelques notions de forme. Voilà, rendez-vous dans l'épisode numéro 7. Merci.